Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chauffage au bois, le rendez-vous pour tous ceux qui veulent mieux comprendre, mieux choisir et mieux utiliser leur appareil de chauffage au bois. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel et souvent négligé, le choix du bois. Parce qu'un bon poêle avec du mauvais bois, eh bien ça reste un mauvais chauffage. Bienvenue dans ce podcast dédié au chauffage au bois. Je suis Alain Trochet, passionné et expert en chauffage au bois, et vous êtes ici pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. À chaque épisode, je répondrai aux questions les plus fréquentes que vous me posez, je partagerai des conseils pratiques et des astuces pour optimiser votre expérience, et vous guiderai pour faire de votre chauffage au bois une source de confort et d'économie. Alors, installez-vous confortablement, comme si nous étions autour d'un bon feu, et laissez-vous guider pour faire de votre chauffage au bois une véritable réussite. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, au cours duquel on va parler des essences de bois à privilégier, du taux d'humidité idéal bien sûr, du stockage et des erreurs fréquentes à éviter. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que toutes les essences de bois ne se valent pas. Il existe en effet deux grandes familles de bois, les feuillus durs et les résineux. Alors les feuillus durs, c'est quoi ? C'est représenté par le chêne, le charme, l'hêtre, le frêne. Bref, ce sont les meilleurs pour le chauffage. Ils brûlent lentement, produisent beaucoup de chaleur et encrassent très très peu votre appareil et bien sûr les conduits de fumée. Les résineux, quant à eux, sont représentés par le sapin, le pin, les épicéas. Ils brûlent vite, ils produisent plus de flammes que de braise, mais en revanche, ils encrassent les conduits et la vitre. Donc, à vraiment éviter dans un poêle, une cheminée, un insert. Le résineux ou les résineux sont à privilégier en revanche pour les poêles à granulés. Alors, un petit conseil, privilégiez les bûches issues de feuillus durs, donc comme on l'a vu, le chêne, le charme, le frêne, le hêtre, qui vont vous apporter un rendement optimal et faciliter l'entretien de votre installation. Ensuite, on va parler de l'humidité. L'humidité, c'est presque un ennemi invisible, en fait, parce que un bois qui est mal séché, même s'il est de très bonne qualité, va perdre jusqu'à 50% de son pouvoir calorifique. Un taux d'humidité idéal est souvent donné comme étant inférieur à 20%. Personnellement, je préfère vous indiquer un taux d'humidité idéal inférieur à 15%. Plus votre taux d'humidité sera bas, plus votre pouvoir calorifique du bois que vous allez brûler dans votre appareil sera important et fort. Un bois qui est fraîchement coupé peut contenir jusqu'à 50% d'humidité. Un bois qui est trop humide ne brûlera pas correctement. Sa combustion sera incomplète. Vous verrez des résidus dans votre appareil noir non brûlés. Ça va générer beaucoup plus de fumée, beaucoup plus de goudron, beaucoup plus de suie, beaucoup plus d'encrassement et donc beaucoup plus de soucis derrière en termes d'entretien de votre poêle, avec un risque très important, c'est que toutes ces particules qui ne seront pas correctement brûlées vont encrasser votre conduit. Et au fur et à mesure du temps, votre conduit risque de se boucher et provoquer donc un feu de cheminée. Une astuce, si vous voulez investir dans un petit humidimètre pour tester votre bois, ça va vous rendre un grand service et vous serez surpris des résultats. Vous pourrez trouver l'humidimètre ou l'hygromètre sur mon site chauffageaubois.eu et je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Ensuite, on va parler maintenant du stockage de votre bois. Le bois doit être stocké correctement pour pouvoir sécher de manière optimum. Un bois que vous faites livrer chez vous doit sécher au minimum entre 18 et 24 mois à l'air libre. Donc pas dans un garage, pas dans une cave. À l'air libre, vraiment à l'air libre. Le jour de la livraison, un conseil, fendez quelques bûches et testez avec votre hygromètre le taux d'humidité au cœur des bûches que vous aurez fendues. Ainsi, vous constaterez la véracité des propos de votre fournisseur de bois. Ensuite, il existe quelques règles simples à suivre. La première, c'est, comme je vous l'ai dit à l'instant, fendre les plus grosses bûches pour aider à leur séchage. Ensuite, ne jamais stocker en intérieur, donc pas dans une cave, pas dans un garage fermé.
Ça peut être sous un carport, par exemple, ou sous un appentis, mais il faut toujours que ce local soit ventilé, ou le lieu où vous stockez votre bois soit ventilé. Évitez le contact direct avec le sol, donc posez votre bois sur des palettes, par exemple, ou sur des bastins, de manière à ce que l'air puisse passer en dessous le stockage de votre bois. Couvrez le haut si votre stockage est à l'extérieur, mais laissez les côtés ouverts à l'air. Et quand je dis couvrez le haut, ne mettez pas une bâche qui redescend en façade et à l'arrière, ainsi que sur les côtés, parce que ça va emmagasiner l'humidité au niveau haut de votre stockage, et ça va créer de la moisissure et des champignons, et donc une humidité très forte. Préférez un stockage orienté au sud, pour que le soleil puisse venir frapper et chauffer votre bois, et surtout que ce lieu soit ventilé. Un conseil, si vous entassez trop votre bois, ou que vous le bâchiez complètement, vous allez empêcher donc la bonne évaporation de l'humidité, et vous allez obtenir, comme je vous le disais à l'instant, des moisissures assez rapidement sur les bûches par manque de ventilation. Et cette moisissure va permettre de développer des champignons et créer toujours un milieu humide sur le haut de votre stockage de bois. Donc, évitez ce type de bâche sur le dessus de votre stockage. Alors maintenant, quelques erreurs fréquentes qu'il va falloir éviter, c'est croire que le bois égale bois en fait. Non, tous les bois ne se valent pas. Par exemple, on ne brûle pas, comme je vous l'ai dit, de résinus dans un poêle à bois ou une cheminée, alors qu'il est mieux de brûler des granulés de bois issus de résineux. Parce que le résineux brûle, je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de flammes, ça brûle très très bien, et ça a un pouvoir calorique extrêmement puissant, beaucoup plus important que sur du feuillu dur. Le pouvoir calorifique du résineux est bien plus important. Donc, réservez le granulé de bois résineux à votre poêle à granulés, et s'il vous plaît, ne brûlez pas de bois coupé issu de pin, de sapin ou d'épicéa, parce que vous allez encrasser votre appareil. Ne brûlez pas non plus du bois de récupération, comme des palettes, des meubles cassés ou broyés, du bois traité, parce que là aussi, la combustion de ces bois va salir votre appareil, mais surtout va émettre énormément de fumée toxique, puisque tous les produits chimiques, peintures, solvants et autres qui vont être appliqués sur ces bois ou intégrés à ces bois vont provoquer à la combustion des fumées toxiques. Donc évitez, s'il vous plaît, de brûler ce genre de bois. Évitez d'utiliser également du bois vert sous prétexte qu'il fume bien. Normalement, un feu qui émet des fumées est un feu dont la combustion est mauvaise. Moins il y a de fumée, et plus la combustion est bonne. Donc une combustion complète, elle est quasiment invisible en sortie de cheminée, car les fumées seront totalement déchargées de particules. Donc quand votre poêle à bois ou votre insert ou votre cheminée ou votre foyer fermé est en bonne température, donc en haute température, eh bien la combustion ne générera aucune fumée. Vous ne devriez pas voir de fumée en sortie de cheminée à l'extérieur. Acheter du bois sec sans vérification, évitez, parce que beaucoup de fournisseurs vendent du bois demi-sec, et donc à plus de 20% d'humidité. Moi, j'ai déjà vu du bois arriver chez moi à plus de 35% d'humidité. Donc, autant vous dire que celui-là, ne l'utilisez pas, mais alors pas du tout. Donc, vous devez vérifier le taux d'humidité du bois lorsque vous achetez votre bois et surtout lorsqu'il va vous être livré. Le brûler maintenant ou le stocker pour un séchage complémentaire, ça, c'est une décision à prendre une fois que vous aurez vérifié le taux d'humidité. Évitez donc de brûler du bois humide, car vous allez encrasser votre appareil et vous ne chaufferez pas. Vous allez consommer du bois, mais vous n'allez pas chauffer votre maison. Si vous achetez votre bois, demandez toujours la date de coupe et privilégiez les labels NF Bois de chauffage ou France Bois Bûche, etc., etc. Il en existe plusieurs. Voilà. J'en ai fini donc sur ce podcast concernant les essences de bois qui sont bonnes à brûler. Vous savez maintenant comment choisir votre bois de manière efficace, propre et économique. Et rappelez-vous, un bon feu, ça commence avant d'allumer l'allumette. Ça commence avec le choix du bon bois à brûler. Si vous avez aimé cet épisode,
Pensez à vous abonner, à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter ou acheter mon livre « Les secrets du chauffage au bois », car il vous attend sur le lien en description en dessous ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, de votre feu, car si vous prenez soin de votre feu, lui prendra soin de vous.